Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons méditer sur le cœur de lumière, qui est le centre énergétique médian entre celui de notre hara, le tantien inférieur, et celui de notre tête. Donc installons-nous de préférence sur le bord de la chaise, tout à fait sur le bord, en vérifiant que nous sommes légèrement sur l'avant des ischions, si bien que ni le pubis ni le coccyx ne touchent le siège. Observons aussi nos jambes et vérifions que les pieds, les jambes, les cuisses et le tronc forment des angles droits ou plus larges. Plaçons nos mains en namasté, sourions-nous, regardons-nous, étirons-nous très légèrement en appuyant nos mains l'une contre l'autre et en nous servant de cet appui pour descendre les épaules, rentrer le menton, étirer la nuque et amener le sommet du crâne vers l'étoile polaire. Saluons l'étoile polaire. Et comme si on pouvait inspirer l'étoile polaire, inspirons son énergie en détendant complètement le sommet du crâne pour créer un orifice pour ce rayon. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Et d'inspire en inspire, cherchons à descendre davantage dans notre corps. Donc la prochaine inspiration, en détendant aussi le cou, on va arriver dans le cœur. On reste dans le cœur à l'expire, on reprend notre source d'énergie à l'étoile polaire ou à la source originelle. Et on va maintenant dans le ventre. Et si on ne sent rien, c'est pas grave, on décrète et on imagine. Et avec notre regard et notre intention, on suit le trajet. Jusque dans le ventre en respirant complètement tranquillement. Et puis jusque dans le point qui se trouve à l'avant de l'anus et qui est le point tendineux du plancher pelvien, qui est juste en face, lorsque nous nous tenons droit, juste en face de l'entrée, l'arrivée du ciel. Donc ici on a le centre racine qui nous relie à la terre. Et ensuite on descend dans les deux jambes jusque dans les pieds. Et à l'intérieur de nos deux plantes de pied, on a la racine profonde qui nous relie aussi au centre de la terre, qui nous relie à tout ce qui est humide dans la terre, puisque c'est le point d'entrée des reins, de l'énergie des reins, du méridien des reins. Relions-nous, ciel et terre, sourions-nous, détendons-nous. Si nous avons gardé les mains serrées, desserrons-les devant la poitrine. Et relions-nous maintenant à tout ce qui est autour de nous, tout près et très loin. Tout près, c'est tout notre corps latéralement, les coudes, les oreilles, les petits orteils. Et aussi toute la pièce, tout l'univers autour de nous. Tous ceux qui ont vécu avant nous et ceux qui vivront après. Et tous ceux qui sont là en même temps. Tranquillement. Prenons conscience de la différence déjà de notre état physique, mental, émotionnel, rien qu'avec ces petites connexions et ce temps pris à notre intention, à nous, pour prendre soin de nous. Alors, on va serrer maintenant notre plancher pelvien et les fessiers. Donc, on serre anus, périnée, porte avant, fessiers, et on va commencer à inspirer en frottant les mains extrêmement puissamment, puisque nous allons amener l'énergie dans les mains jusqu'au bout des mains, parce que nous allons faire un petit massage. Il faut que les mains soient très chaudes. Lorsque nous aurons fini d'inspirer, continuons à retenir notre souffle jusqu'à ce qu'on sente que l'énergie vient aussi de l'intérieur dans les mains et que nous avons le visage chaud. Donc, inspirons, tractons toutes les portes du bas, sentons bien les pieds sur la terre, frottons fort. Maintenons notre souffle un instant. Encore.
jusqu'à ce que ce soit bien chaud. Et là, toujours en maintenant notre souffle, nous allons euh, lisser, brosser le sternum. Jusqu'à ce qu'on sente que c'est chaud. Donc il faut vraiment brosser. Et on lâche le souffle. Respirons tranquillement et sourions dans le sternum. Sentons les mains vivantes, joyeuses. Sentons le souffle qui s'apaise. Et demandons au chi que nous inspirons depuis le sommet de la tête, depuis aussi le troisième œil, et depuis le sternum lui-même. Demandons au chi que nous inspirons par les narines, de venir se promener gentiment dans notre sternum, de faire des petits allers-retours sur l'extérieur du sternum et sur l'intérieur. Cherchons à regarder l'intérieur de notre corps. Qu'est-ce que nous pouvons dire de la sensation que nous avons de la matière de notre sternum? Est-ce que juste en nous promenant dedans, nous pouvons sentir où il s'arrête et où commencent les côtes? Est-ce que nous pouvons aussi demander à notre sternum de se libérer et de libérer les côtes et de s'éloigner et de se rapprocher au fil de l'inspiration et de l'expiration de notre dos? Recommençons. Serrons bien l'anus, le périnée dans son ensemble et appuyons bien les plantes de pied sur le sol. On peut au besoin serrer un petit peu nos orteils contre le sol. Inspirons et frottons un max très chaudement jusqu'à ce qu'on sente qu'il y ait la chaleur qui monte dans le visage, dans les mains, qu'il y ait une forme de joie qui arrive. Toujours en apnée inspire. Et quand on le sent, toujours dans cette apnée inspire, commençons à caresser le sternum depuis les clavicules jusqu'en bas du sternum. Donc, bien chaude, vous pouvez éventuellement faire ça directement sur votre peau. Et c'est vraiment très agréable pour le sternum, ça donne beaucoup d'énergie. Et faisons-le avec bienveillance, avec amour, jusqu'à ce que, hop, il faille quand même qu'on lâche notre souffle et qu'on le reprenne. Donc, expirons. Inspirons. Et imaginons que notre sternum se gonfle à l'inspire et c'est comme s'il s'ouvrait. Et qu'à l'expire, ça se referme, comme des pétales de fleurs en accéléré qui s'ouvrent le matin et qui se referment le soir. À l'intérieur, le cœur de lumière. Parfois, nous avons un sternum qui est même un peu bosselé. Parfois, nous avons l'impression que l'énergie ne peut pas passer à travers parce que nous avons tellement stocké de mémoire. Chaque fois, ça nous sert de bouclier naturel et donc chaque fois qu'on a eu un choc, un problème, eh ben, nous l'avons arrêté grâce à ce bouclier. Mais ça a un petit peu alourdi et un petit peu obturé la respiration naturelle de notre sternum. Nous allons recommencer une troisième fois en vérifiant que nous frottons jusqu'au bout des doigts, puisqu'ensuite nous allons nous tapoter le sternum et avec le reste des mains, ensuite on va réchauffer les côtes, le début des côtes, pour pouvoir vraiment dégager les plus grosses tensions et les plus gros empêchements à une libre circulation de l'énergie à l'intérieur de nous.
et depuis le chi de l'univers jusqu'à notre cœur. Sourions-nous, expliquons-nous ce que nous faisons. Réconcilions-nous avec, on pourrait dire, la réconciliation, avec notre capacité de rayonner, d'aimer, d'être heureux. Il n'y a aucune réglementation qui indique que nous devions avoir le cœur en bandoulière ou en écharpe, ou le cœur triste, ou le cœur sec ni fermé. Et tous les environs du cœur, les poumons, la plaie, le sternum, le thymus, et même le diaphragme, profiteront d'une régénération de notre tantienne, et bien sûr le cœur physique aussi. Sourions dans le sternum, sourions dans toute cette zone de la poitrine, jusqu'à l'arrière. Sourions à nos côtes. Demandons que ça pulse, que l'énergie de vie et d'amour pulse dans cette cuirasse naturelle que représentent nos côtes, dans ce bouclier du sternum. Alors, on va à nouveau serrer toutes les portes du bas et sentir bien nos pieds dans le sol. Et on serrant jusqu'aux fessiers, comme si on rassemblait tout au centre. La droite, la gauche, l'avant, l'arrière. On tracte, on serre bien tout. À 3, on va taper dans nos mains ensemble et on va commencer à inspirer. Ah, j'ai oublié de compter. Je prends 1, 2, 3. Et on commence à inspirer. Appuyons bien jusqu'au bout des doigts. Serrons bien les pouces aussi l'un contre l'autre. Continuons à inspirer, sentons la chaleur qui vient jusque dans le visage, jusque dans les mains. Et dans cette chaleur, toujours en apnée, commençons à nouveau à brosser et à tapoter. Mais on reste avec les portes du bas bien remontées, les fessiers aussi. Et on tapote avec le bout des doigts toute la surface du sternum jusque sur les côtés. Et quand on peut plus, on expire. Mais on continue à tapoter. Et en tapotant, nous allons descendre d'une façon précise. Nous allons descendre depuis les clavicules jusqu'au V du sternum. Là où il s'achève en bas. Et cherchons à sentir ce que ça fait. Que ces petites frappes que nous faisons, qui sont quand même, il ne faut pas les faire trop légères, parce que ce que nous cherchons, c'est obtenir quand même une petite vibration. Et on peut les faire avec la pulpe des doigts, on n'est pas obligé non plus de se faire mal. Respirons gentiment, descendons tout doucement. Cherchons à sentir si ça vibre derrière. Alors on peut descendre les deux mains sur la même ligne, et puis on peut écarter doucement nos mains. Jusqu'à ce qu'on ait l'impression que, ah, ben là, c'est plus tout à fait la même sensation, c'est peut-être que les côtes ont commencé. Ensuite, ramenons nos mains en namasté devant la poitrine. Et sentons si ça commence à pétiller un peu, ou à vibrer, ou à être plus présent dans notre sternum, d'une façon naturelle, souriante. Nos deux mains l'une contre l'autre nous rappellent de chercher la source vers le ciel. Et nos deux coudes écartés nous rappellent de bien nous ancrer dans la terre. Sentons toute la poitrine qui se détend.
Et essayons de sentir l'intérieur. Et puis on va descendre nos mains, laisser les mains vers le ciel. Et demandons maintenant à toute cette énergie de l'univers que nous avons déjà appelée au-dessus de notre tête, demandons-lui d'arriver de tous côtés dans nos côtes, dans notre sternum, et de venir nettoyer et emporter, comme un grand fleuve, emporter toutes nos mémoires, celles qu'on a dans les os et puis aussi celles qui sont à l'intérieur. Et donc on va inspirer par l'avant tout l'amour de l'univers. C'est comme une aspiration, donc ça passe aussi vraiment par le sternum, ça traverse les côtes, le sternum, à l'inspire, et on conduit ça vers l'arrière du corps. Et à l'expire, on va traverser la colonne vertébrale et laisser cette énergie d'amour de l'univers qui a poussé comme un balai pousse la poussière, la laisser traverser les vertèbres et descendre ensuite dans la terre. Alors si nous avons préféré être allongés, notre consigne et notre attention doit être claire, ça ne doit pas rester dans notre matelas par exemple, ou sur notre tapis, ça doit vraiment descendre jusque dans la terre. Sourions. Inspirons la lumière, expirons-la derrière. Inspirons la lumière. Expirons-la derrière. Imaginons que cette lumière blanche, dorée, ou la couleur qui vous est venue, verte, rouge, se pousse ce qui est noir, ce qui est triste, ce qui est blessé, traverse les vertèbres et nettoie les vertèbres aussi, et sort par l'arrière. Et on peut imaginer quelque chose d'assez sombre, d'assez une couleur qui n'est plus belle. Et c'est tout ce que nous avons comme mémoire inutile qui descendent. Alors, si nous avons de la créativité, de l'imagination, on peut même imaginer que ce sont des bestioles, des animaux laids qui sortent. Et chaque nouvelle inspiration, demandons que le trajet soit plus facile et qu'il se mette à aller plus vite et permettre une plus grande énergie de l'univers qui passe, qui nettoie particulièrement le cœur de lumière derrière le sternum, mais aussi donc toute la poitrine. À la prochaine inspiration, nous nous arrêterons un moment sur les vertèbres. Donc on peut descendre directement dans les vertèbres qui sont en face, les vertèbres dorsales qui sont en face du sternum, et particulièrement les vertèbres 4 et 5. Donc nous allons aller vers l'intérieur, inspirons, descendons dans les vertèbres. Si c'est difficile, on peut aller juste en traversant depuis l'avant et s'arrêter dans les vertèbres qui sont en face et demeurer ainsi à un moment tranquille à chercher à regarder l'intérieur de nos vertèbres. Chercher à sentir les os
qui sont très lisses vers l'intérieur. Ensuite, ils ont une petite arête vers l'extérieur et sur les côtés aussi. Et l'intérieur est creux pour laisser passer la moelle épinière. Entre chacune de nos vertèbres, donc intéressons-nous à celle qui est au-dessus et en dessous, par exemple, nous avons des disques et tout autour, nous avons une chaîne musculaire qui permet ou ne permet pas des mouvements libres du dos. Très bienveillamment, très gentiment, promenons-nous dans cet espace. Spiralons, suivons-les, regardons-les. Proposons-leur une respiration. Proposons-leur du chi, ce chi de l'univers. Et à chaque inspiration, on peut ramener un chi tout frais qui vient par l'avant, qui vient par le haut. Ou même, puisque nous sommes seulement dans les vertèbres, qui arrive par l'arrière et qui vient baigner toutes ces vertèbres qui parfois sont très fragilisées par l'ostéoporose, par des douleurs. Et aussi par toutes nos mémoires. Sourions. Et ensuite, on va choisir de libérer nos vertèbres, libérer les disques intervertébraux, libérer les ligaments et libérer toute la moelle qui est à l'intérieur. Avec beaucoup d'amour. Donc on va inspirer à nouveau à partir de l'espace devant nous toute la couleur lumineuse et aimante de l'univers, du blanc, du doré ou une autre couleur qui nous vient. C'est celle dont notre corps a besoin. Donc on ne va pas tergiverser en disant tiens si je prenais, laissons venir. Si ça vient pas, eh ben on imagine simplement que nous accueillons un ressenti, un flux. Avec l'inspire, on attire ce chi à l'intérieur de notre cœur et ça passe par le sternum, par les côtes, l'espace intercostal. Ça va nettoyer le cœur de lumière et toute la zone de la poitrine. Et nous nous concentrons sur l'arrière et donc les côtes à l'arrière et principalement nos vertèbres qui sont en face. Ça va remplir les vertèbres et là on demande que ça sorte avec l'expire. À l'arrière. Et on envoie tout ça dans la terre. Encore une fois. On va le faire 3 fois en tout. En prenant le temps, inspirons. Sentons la lumière comme un joli fleuve clair qui vient réjouir notre poitrine, nos poumons, notre cœur physique et aussi le dantian et qui entraîne toutes les tristesses, toutes les haines, toutes les blessures jusqu'à l'arrière et qui nettoie donc les vertèbres. Ensuite, on va laisser tout ça descendre. Il faut bien suivre jusqu'à l'arrière de la vertèbre. Il faut vraiment aller en dehors de notre corps, à l'arrière. Pas pour faire un stockage arrière au lieu de faire un stockage avant. C'est vraiment, on doit vraiment laisser le flux nous traverser. Comme si on était creux, qu'on était dans un fleuve. Ben, lorsque nous allons nous baigner dans un fleuve, l'eau ne s'arrête pas à notre corps, elle repart derrière. Ben là, c'est exactement la même chose, sauf que nous demandons à ce flux de traverser aussi le corps.
Et si nous voulons, nous pouvons nous aider avec les mains. Pour cette troisième fois, on va inspirer en mettant nos bras devant nous et en amenant les mains vers notre cœur. Et ensuite, on écarte très légèrement les coudes vers l'arrière et on imagine que ça va vers l'arrière. Et on étend nos bras vers l'arrière ensuite, comme si on nageait en fait. On nage, on amène, on va le refaire encore un petit peu parce que c'est très bon pour notre énergie. Et on tire les mains, on étend les bras à l'arrière pour montrer à l'énergie de sortir. Ensuite, on ramène nos bras devant et on fait pareil à l'arrière jusqu'à ce que nous nous sentions tranquilles. Ensuite, ramenons nos mains l'une contre l'autre. Observons notre souffle, observons notre sensation du corps, notre détente, des muscles, du visage, des épaules, de tout le corps jusqu'aux pieds. Observons que le cœur aime et rayonne de partout et donc nourrit, ce cœur de lumière nourrit le haut et le bas du corps. Sentons-nous complètement détendus. Et imaginons maintenant que le cœur de lumière lui-même se détend et qu'il s'ouvre. Pour le remplir, tournons notre regard à nouveau vers le ciel en gardant le plancher pelvien tonique et demandons à la lumière de descendre en droite ligne entre la fontanelle et notre point ruine à l'avant de l'anus et ça dessine le canal central et c'est là, au milieu, au niveau du cœur, là où nous avons tout nettoyé, qu'il y a le cœur de lumière. Et chaque inspiration, nous pouvons télécharger l'amour de l'univers dans cet espace, dans ce foyer. Et nous pouvons demander qu'il soit nourri à chaque nouvelle inspiration. Peut-être que si nous serrons légèrement le périnée en même temps que nous aspirons la lumière du ciel, nous allons sentir qu'il y a une force, celle de la terre, qui monte jusqu'au cœur, et l'autre qui descend du ciel. Et là, ça commence à tourner comme une sphère, comme un tai chi. Et si nous nous détendons complètement et si nous continuons à nourrir cet espace de lumière, mais c'est pas grave s'il n'y a rien qui monte de la terre. On peut laisser le cœur se remplir depuis le ciel et rayonner. Et le cœur se remplit, il se met à rayonner et se met à nous remplir et ensuite à diffuser autour de nous. Et tout le temps qui nous plaira, demandons que cette lumière cosmique et qui vient de la source et de la Terre aussi peut-être, si ça a pu monter, en pulsant, en rayonnant, continue de nettoyer notre corps et de pousser dehors tout ce qui a besoin d'être éliminé, nettoyé, afin que notre rayonnement devienne de plus en plus joyeux et que nous soyons comme dans un bain de lumière, comme si nous nous baignions dans notre cœur. Donc on va arrêter de demander quoi que ce soit lorsque nous le désirerons pour nous installer simplement dans ce bain d'amour dans notre cœur. Sans jugement.
et l'amour guérit. Merci, à bientôt.